Hey, je pense que ça serait bon de juste se présenter, man. On fait juste Exact. s'introduire. Premier Vas-y. podcast. Prochainement, on va avoir des invités. Là. On a fait une grosse liste d'invités. Il y a plein de monde qu'on veut amener là-dessus, faire des interviews, avoir plein du Des plaisir gros avec ça. projets. Ouais. Exact, exact. Alright, ben vas-y. Parle de toi, hein. Parle de toi, Ok, comment? ok. Ben, je vais me présenter. Je m'appelle Charles Bernard. J'ai 21 ans. Je suis présentement à l'école à l'Université of Maryland Eastern Shore. Je joue au baseball ici. Puis, je suis cofondateur, copropriétaire avec mon ami Jean-Christophe ici de Storm Performance. Puis c'est ça, je suis un joueur de baseball. J'ai aussi d'autres intérêts. Je fais beaucoup de sport. J'ai récemment commencé le jiu-jitsu. Puis je chante aussi, je fais de la musique. Excellent, ça, man. Puis, mettons, c'était quoi ton drive de commencer Storm, mettons? Pourquoi tu penses qu'on a commencé ça, mettons? En fait, moi, je voulais commencer Storm Performance parce que il y a quelque chose dans le business qui m'attire. Il y a quelque chose, j'ai toujours 56 000 projets en tête. Puis je suis pas capable tu sais, de me concentrer sur une chose puis de juste dire, hey, je vais me dédier à 100% dans un seul domaine. Je trouvais que je trouve que ça fait pas de sens. Puis ce que j'aime de la business, c'est que c'est tellement large puis tu couvres tellement de sujets puis de différents topics. Je trouve que ça m'ouvre toutes les possibilités du monde. Ça me permet en même temps de partager mes connaissances puis d'en apprendre plus à tous les jours puis à aider les gens en fait en partageant mes connaissances puis c'est ultimement ce que je veux, c'est aider le monde. Alright. Alright, man. Vas-y. Ben moi, je Toi, suis non? présenté. Moi, c'est JC Masson. Donc, moi aussi, j'étais un joueur de baseball. J'ai évolué dans l'organisation des Blue Jays de Toronto pendant 4 ans. Puis là, il y a un mois, je viens juste de me faire libérer par l'équipe. Donc, c'est comme la fin de cette aventure-là pour moi. Puis là, je trouve que c'est un bon timing, justement, de commencer ça après. Là, je suis revenu au Québec. Puis, tu sais, moi et Charles, on se parlait. Puis, on avait ce projet-là en tête. Fait que là, en ce moment, c'est plus un genre de un nouveau projet, un nouveau défi de commencer Storm Performance ensemble, puis de justement essayer de faire le podcast, partager nos connaissances, en apprendre avec plein de monde, puis créer une genre de communauté. Je pense que ça peut être très positif. J'ai aussi comme projet là en ce moment de probablement retourner à l'école en janvier. Je suis entraîneur au sport-études canadien à Québec. Fait que comme plein de petits projets par-ci par-là. Puis j'ai bien hâte d'avoir la suite des choses. L'avenir nous dira qu'est-ce qui va se passer avec tout ça, mais je suis bien excité de grossir ça, puis on va voir où ça va s'en aller dans Exact. n'importe quelle direction. Je pense que ça peut partir par n'importe quelle direction, puis c'est ça qui est excitant avec ça. Ouais. Nice. Puis toi, c'est quoi qui t'a attiré à partir en business? Ben, comme tu as dit, c'est comme la liberté de. Moi, ce qui m'attire, c'est que. En fait, mon but dans la vie, on dirait, c'est comme d'avoir le plus de freedom possible, puis de contrôler, mettons, mes horaires, puis contrôler un peu ma destinée. Puis j'ai l'impression qu'en ayant une espèce d'organisation même, puis de business, ben c'est ça que ça tourne comme pas. Puis Exact. ça a l'air d'être un milieu méga dur, puis compétitif, mais en même temps, ça a l'air vraiment challengeant, puis t'as tout le temps des nouveaux défis, puis ça fait dans le même. Yeah. Exact. Exact. Puis j'aime l'idée que la liberté, ce que tu viens de dire, c'est que ça te donne la liberté de faire ce que tu veux, puis c'est comme de créer exactement ce que tu veux. Tu sais, peu importe ce qu'on veut faire, peu importe la direction dans laquelle on veut s'en aller, je pense qu'on a la liberté de faire ça, puis la chance de Mhm. pouvoir euh, créer cette vision-là à notre façon. Puis je pense que c'est ça Ouais, qui est. puis tu sais, là, ça fait même pas un mois qu'on a commencé ça, quoi, ça fait 3 semaines, un mois. Mhm. Puis déjà, le nombre de trucs que j'ai appris, tu sais, depuis. Ça fait à peu près 6 mois qu'on en parle de ça, puis de s'organiser, puis là, s'enregistrer au gouvernement, ouvrir un compte de banque, toutes ces affaires-là que tu penses pas. Avant, tu te dis, ah, je veux lancer ma business, puis go, là. Il y a Ouais. des étapes à prendre, puis hey, il y a toutes les choses à penser, puis c'est ça. C'est vraiment je pense des opportunités d'apprendre plein d'affaires, puis de grandir, nous deux, là-dedans aussi, là, pour de vrai. Exact, exact. Le genre d'affaires que personne t'apprend jamais, que faut que tu le Exact. fasses, puis que
Même si tu l'as fait une fois, c'est le genre de processus qui est jamais trop naturel, que c'est jamais facile. Là. Il y a tout le temps Hein. des embûches. Puis, Puis une autre affaire, man. Je sais pas pour toi, là, mais moi, il y a comme tout un petit genre de, pas gêne ou blocage des fois avant de te lancer et de commencer à poster des affaires sur les réseaux sociaux. Tu sais, c'est un pas à prendre quand même, là, quand t'es pas habitué à faire ça. Puis... Mais là, tu sais, on le fait de plus en plus. Puis je ouais. commence à être de plus en plus à l'aise. Mais tu sais, je pense que c'est un combat. Puis je parlais avec mon voisin, s'il est entrepreneur, puis il me parlait de tout ça. Il disait qu'au début, tu sais, hey, juste aller rencontrer quelqu'un, puis dire, hey, vendre tes affaires, puis essayer de se promouvoir, des trucs quand même, là, hey, c'est. Ouais, c'est quelque chose C'est de tough. nouveau. Mais, c'est sûr, moi, j'étais un petit peu plus habitué parce que j'avais posté des vidéos de chant, puis j'ai quand même fait 2-3 affaires à l'époque avec les médias sociaux. Mais c'est ça, c'est complètement différent. C'est comme, hey, alright, faut comme tu te fais confiance, puis tu te dis, bon, ben, j'ai peut-être l'air un peu cave, mais ça va être ça. Puis là, tu fais sur pause, puis j'espère que les réactions, puis que le résultat va être bon. Puis c'est vrai, faut que tu fasses confiance en tes moyens parce qu'il n'y a aucune chance que tu vendes rien ou que tu n'aies aucun succès si tu crois pas que ce que tu offres vaut la peine que les gens l'achètent. Fait que je pense pas qu'il y a de bons moments nécessairement non plus pour dire hey, là on est prêt. Tu seras jamais prêt à 100%, je pense pas. Ouais. Fait que c'est un peu ça notre mindset en ce moment, c'est peu importe ce qui se passe, on veut faire ça, on n'est pas on n'a pas tous les outils, on n'est pas prêt à 100%, mais regarde, on se lance puis on s'ajuste au fur et à mesure puis on apporte les modifications nécessaires pour avoir du succès. Puis je pense que ultimement la clé c'est d'être constant puis c'est tough d'avoir de construire un following sur les médias sociaux, c'est tough d'être constant puis de runner ta business puis de faire tes programmes puis de faire whatever, peu importe ce que tu as besoin de faire, mais de le faire avec constance à chaque jour, c'est ça le plus tough. Partir de quoi, oui, c'est tough, c'est comme tu te lances dans le vide, mais je pense que ça passe par la constance et la discipline de faire les choses nécessaires Ouais, puis tu regardes pas les résultats, là, surtout au début comme ça, là, je veux dire n'importe quelle personne qui se lance comme ça. Tu regardes pas les résultats, puis tu te lances, puis c'est petit à petit, puis en espérant qu'en suivant un processus comme ça dans le futur, tu récoltes un peu ce que tu as semé au début, mais non, c'est clair que c'est dans le vide. Je pense que ça serait une bonne opportunité. Justement, on parle de nos programmes, puis ça, là, d'expliquer un peu à date, c'est quoi nos 2 programmes, puis notre vision dans le futur, puis tu sais, où on veut amener Storm. Là. OK. Ouais, ben en fait, c'est ça. Fait que je vais expliquer le premier programme qu'on a fait, puis après ça, tu expliqueras le deuxième. Ouais. Fait qu'on a commencé. Storm, en fait, au début, on avait l'idée de juste œuvrer dans le baseball, dans le milieu du baseball, puis on voulait faire des plans de pratique, puis on a finalement décidé de changer de track puis d'aller plus dans l'entraînement. Et aussi, c'est pas de l'entraînement qui est spécifique pour les joueurs de baseball, mais vraiment pour n'importe quel athlète qui souhaite développer et maximiser ses capacités athlétiques. Donc, on a lancé Storm il y a un mois avec un premier programme qui s'appelle Start Your Journey. Ça, dans le fond, c'est pour les athlètes, peu importe le sport, qui souhaitent vraiment découvrir tout le potentiel qu'il y a derrière le mouvement puis l'entraînement. C'est une approche qui est un petit peu différente, probablement de ce que les gens sont habitués, mais ça vise vraiment le genre de bloc mental que, tu sais, des fois, on a par rapport à certains exercices. Puis on a aussi l'idée que les exercices qu'on fait vont nous aider à nous améliorer dans notre sport. Alors que, tu sais, oui, mais en même temps, je pense pas que c'est la mentalité à avoir. Je pense qu'il faut vraiment s'investir à 100% dans notre entraînement pendant qu'on s'entraîne, puis s'investir à 100% dans notre sport lorsqu'on pratique notre sport. Et le programme, en fait, c'est un programme qui est un abonnement par mois. Donc, les gens payent un abonnement par mois et nous, on leur fournit un programme de 6 jours par semaine. Donc, chaque jour est différent. Les dimanches, c'est les journées off. Sauf que les dimanches, on accompagne ça aussi de quelque chose d'un document, en fait, qu'on partage à nos clients, qui contient certaines informations sur, on appelle ça les perks.
sur soit la prise de décision, le sommeil, on va en avoir sur la nutrition, puis on veut aussi faire des collaborations justement avec d'autres gens pour qu'on puisse offrir ça à nos clients. Donc c'est ça, les gens payent un abonnement par mois, puis nous on leur fournit un programme différent chaque jour. Puis c'est ça, c'est dans l'idée de vraiment venir maximiser les capacités physiques, puis de vraiment débloquer, de faire comprendre aux gens tout le potentiel qui se cache derrière. Puis ce que je trouve bien pour ajouter, c'est que Charles, tu t'entraînes de cette façon-là depuis déjà un bout, puis tu as expérimenté avec, puis tu connais les résultats, tu connais les intricacies de ça, là, tous les détails, puis comment ça marche, puis quels résultats ça produit. Puis... Fait que je pense qu'en le testant toi-même everyday, ben, ça permet vraiment de mieux le programme, puis de pouvoir vraiment le partager à d'autres mondes, parce que tu sais ce qui donne des résultats ou non. Puis c'est ça que je trouve cool là, de ce programme-là. Exact. Puis tu sais, j'ai eu beaucoup d'histoires de blessures aussi, tu sais, dans ma carrière. J'ai eu plusieurs embûches côté santé de mon bras. Puis depuis que je fais ce programme-là, je me suis jamais aussi bien senti. Puis j'ai jamais récupéré aussi vite. Puis je comprends, tu sais, mes mouvements, je pense qu'ils se sont améliorés énormément. J'ai commencé à m'entraîner de cette façon-là après mon opération au coude que j'ai eu il y a presque 2 ans maintenant. Puis c'est ça m'a vraiment permis de redécouvrir tout le potentiel que j'avais d'un point de vue physique, puis de constamment repousser mes limites, puis de trouver des meilleures façons de récupérer, de trouver des meilleures façons de préparer mon corps pour le stress que je veux lui faire soumettre en pratiquant mon sport. Exact. C'est ça. Puis toi, tu veux expliquer le... Moi, c'est ça. Moi, on a comme un deuxième programme que j'ai décidé de mettre en place parce que ce programme-là qui s'appelle le Get Huge Program. C'est plus un programme pas de base, là, mais plus un programme accessible à n'importe qui veut, mettons, commencer à s'entraîner en salle. Fait qu'on en a un, c'est plus développé, c'est rend des mouvements plus compliqués qu'à, mettons, quelqu'un qui veut commencer à s'entraîner ou juste prendre du poids, a pas nécessairement besoin de faire. Fait que, mettons, quelqu'un qui fait pas de sport, mais a juste envie de se mettre en shape et get huge, donc devenir gros puis de juste build du muscle, ben c'est une alternative qu'il peut avoir avec nous. On s'entraîne depuis 7-8 ans, on en a vu des gars qui s'entraînent, on a été coachés par du monde qui s'entraîne. Fait que je me suis servi de tout ça, puis j'ai fait mes recherches bien évidemment de mon côté sur des études, puis j'ai essayé de mettre les mouvements qui donnaient le plus de muscle growth. Fait que j'ai vraiment regardé les meilleurs compound movements, puis j'ai juste tout compilé ça dans une semaine. Donc on a un 4-day split puis un 6-day split. Donc c'est push-pull puis legs, donc des mouvements qu'on pousse. Fait que c'est chest, épaule, triceps. Pull day, c'est du dos, donc tout ce qui est tiré, donc du dos, biceps, des lats, tous ces mouvements-là. Puis j'ai 2 types de leg day. J'en ai un qui est plus focus sur les quads, puis un qui est plus focus sur les hamstrings. Puis ça dure 1 mois. Fait que ça, c'est juste un one-time purchase de 1 mois. Tu l'achètes, tu le reçois sur l'application. Puis exact. Mais c'est aussi un programme que tu peux faire pendant... La programmation est faite pour 1 mois, mais je pense que tu peux avoir des résultats jusqu'à probablement 2-3 mois. Tu sais, le faire, quelqu'un après 1 mois, la programmation est faite pour ça techniquement, mais souvent les programmes, tu peux le faire pendant 2-3 mois, puis tu vas continuer à avoir des résultats. Évidemment, à un certain point, il va falloir que tu changes ta programmation, puis que ton programme va comme être pas saturé, mais c'est ça, aller chercher différents apporter un changement pour aller... Exact, faut que tu changes de stimulus, mais ça reste que c'est bon pour plus qu'1 mois pour la grande majorité des gens, je dirais. Puis tu sais, là évidemment les programmes sont peut-être pas parfaits, mais justement on veut inviter des gens sur ce podcast-là qui sont dans le milieu puis qui sont avancés pour nous-mêmes apprendre, puis tu sais, comparer ça, là, tu sais, je pense qu'on va inviter des chiros, on va inviter des physios, on va inviter... Moi je veux inviter d'autres coachs, tout ça là, justement pour grossir nos connaissances puis s'ouvrir à tout ça. Puis exact, puis améliorer aussi le service qu'on offre, améliorer nos connaissances, puis
par le fait même améliorer ce qu'on offre à nos clients, puis de rendre ça plus complet à chaque fois, puis d'aider les gens. En fait, plus notre service est complet, puis mieux notre service est, on est capable d'aider les gens le plus possible. C'est ça, moi aussi, je l'ai ajouté. Éventuellement, j'ai aussi, je trouve qu'il y a un milieu qui est pas assez, pas un milieu, mais une, une composante qui est moins exploitée, c'est les gens un petit peu plus âgés, tu sais, pas nécessairement des athlètes d'élite, mais tu sais, des gens de l'âge de nos parents, de 40 à 60 ans, tu sais, ils veulent être actifs, mais qui savent pas où partir, puis tu sais, ils savent pas aussi quoi faire, ils ont peur de se blesser souvent parce qu'ils ont, ont peut-être pris un petit peu de poids ou ils ont pas bougé tant régulièrement depuis plusieurs années. Puis je trouve que c'est important il y a pas beaucoup, il y a personne qui parle sur les réseaux sociaux de comment aider ces gens-là, puis comment faire en sorte qu'ils prennent leur santé en main, puis les accompagner un peu dans les mouvements qu'ils font, puis dans leur progression, puis dans leurs activités quotidiennes. Donc moi, c'est un programme, le prochain programme que je vais faire, ça risque d'être quelque chose qui, en fait, le prochain programme qu'on va lancer, ça risque d'être quelque chose dans ces eaux-là qui vise à aider cette population-là qui se doit de prioriser leur santé. Puis je pense qu'on serait capable d'offrir quelque chose de super intéressant. Absolument, absolument. Fait que ça, c'est pour notre partie programme. Là, on a parlé, on veut faire notre podcast, on met du contenu sur Instagram. Éventuellement, nous, on est deux gars de baseball. Fait qu'est-ce qu'éventuellement, on va peut-être offrir justement des cours de baseball, des cours de frappeur, cours de lanceur. Là, c'est sûr que on n'est pas à la même place à la planète. Toi, Charles, t'es au Maryland. Moi, en ce moment, je suis à Québec. Fait que c'est difficile de coordonner 100 personnes. C'est pour ça que pour l'instant, on est en ligne. Mais je pense qu'éventuellement, peut-être, dans quelques années ou on verra bien. Si on peut peut-être offrir un service plus one-on-one en personne, ça peut être un créneau qu'on peut aller chercher aussi. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui viennent en tête que tu voudrais, quand tu as ta vision de Storm, inclure comme service, tu penses que tu vas avoir le tour? Ouais, ben moi, en fait, on en a parlé aussi récemment, mais j'aimerais qu'on puisse avoir l'opportunité d'aller dans les écoles, puis dans les compagnies, puis dans les organisations pour parler justement de notre vision, de notre expérience, puis oui, parler de l'entraînement, puis tout, mais aussi parler un peu de notre expérience de baseball international, si on veut, là, ou de haut niveau, puis qu'est-ce que ça nous a apporté, puis les leçons qu'on tire de ça aussi, puis surtout en leadership, puis en organisation, puis comment ça nous a aidé dans d'autres aspects de notre vie. Moi, je pense au baseball, puis je pense à l'équipe, puis je pense à toutes les leçons que j'ai tirées de ça, puis que maintenant j'applique dans ma vie tous les jours. C'est quelque chose que pas beaucoup de gens ont la chance de vivre. Puis je pense que ça valerait la peine, ça valerait la peine de partager ça avec les jeunes et les moins jeunes. Pour aider les gens. Encore une fois, c'est ça mon objectif. Puis je pense que. Moi, c'est plusieurs fois que tu le dis, je pense que. Je pense que c'est clairement ça mon objectif, à moi personnellement. Je sais pas pour toi, mais je trouve que. Faire ça pour nous-mêmes, c'est bien beau, puis d'accomplir, de s'accomplir, puis de réussir dans nos challenges, puis ce qu'on veut, c'est bien beau, puis c'est le fun, mais à la fin de la journée, tu veux redonner. En tout cas, personnellement, moi, je veux redonner, puis je veux aider les gens au travers de ce que j'ai accompli et pas accompli également, puis des choses qui m'ont certainement apporté des leçons, puis appris beaucoup de choses dans ma 100%, je partage ça à 100%. Là, moi aussi, quand je pense à depuis 4-5 ans, ce que j'ai vécu aussi des setbacks, plein de trucs, j'ai été aussi blessé au coude, se faire release. Il y a tellement eu de gros hauts et de gros bas que je pense que. Puis, mentalement, on en a pas parlé du côté mental, mais je pense que pense à comment tu réfléchissais il y a à peu près 4 ans, puis aujourd'hui. Puis là, on est ailleurs, puis sûrement que dans 4 ans, on va être encore complètement ailleurs, mais ça, je trouve ça aussi de l'évolution de comment on pense, puis comment on approche certains défis, puis tout ça. Mais moi aussi, mon objectif, c'est vraiment, pour
essayer de redonner le plus de ce que j'ai appris, en apprendre encore plus de d'autres gens qui sont rendus encore plus loin. Puis aussi créer une espèce de... Je trouve ça cool de créer une espèce de communauté, là, genre juste partager ce qu'on fait sur les réseaux, puis il y a du monde qui nous partage ce qu'ils font, puis on a comme une espèce de communauté hot de monde qui s'entraîne, puis de qu'on share ce qu'on fait, puis on fait de la musique ou whatever, des trucs créatifs, n'importe quoi, man. Fait que ça c'est aussi quelque chose qui me drive pas mal, puis qui m'excite de ce projet-là. Exact. Je pense que ça crée un environnement qui nous pousse à se dépasser chaque jour. Puis, c'est pas juste t'es tout seul, puis tu fais tes affaires. Puis, je pense que s'entourer de gens qui sont like-minded, puis qui sont motivés, puis qui ont des connaissances en plus de ce que nous, on connaît, puis qui nous aident à s'améliorer comme personne. Je pense que c'est important. Puis, c'est une direction qui m'allume pas mal quand je pense ouais, c'est sûr. Alright. Écoute, man, on a fait une bonne introduction. Là, la plupart des podcasts, pour votre information, ça sera pas juste nous deux. Ça va être probablement le seul que ça va être juste moi et toi, mais on pensait que c'était important de le faire pour s'introduire, expliquer notre vision, ce qu'on pense en ce moment. Moi, je déménage la semaine prochaine, fait que je vais pouvoir faire un autre beau setup. Ça va être plus beau qu'un petit mur blanc. Puis on va se faire une liste d'invités, puis essayer d'avoir les meilleurs invités de qualité, puis de faire un petit podcast. As-tu un timeline? On a-tu un timeline où on commence, on fait ça, puis on le poste quand on c'est veut? sûr qu'avoir un épisode par semaine, ça serait l'idéal. Ouais. Mais tu sais, c'est sûr que on va essayer de coordonner nos horaires le mieux possible en étant à distance. Là, ça va être en plus inclure une troisième partie qui va avoir un autre horaire différent. Fait que c'est sûr qu'on promet rien pour l'instant, mais c'est notre objectif. Puis, comme j'ai dit tantôt, la clé, c'est d'être constant et d'être discipliné. Puis, même si c'est pas à chaque semaine, c'est de continuer d'en mettre. Puis, je pense qu'on va être capable de créer une communauté, comme tu dis, intéressante. Puis, de redonner aux gens. Je pense que si on peut aider une personne avec ce qu'on fait, c'est une petite victoire. Fait que nous autres, moi, parce que j'aime bien ça. De toute façon, je le ferais pour mon plaisir personnel. Là, ça me dérangerait pas. Fait que si en plus de ça, on est capable d'aider des gens, ben c'est c'est ça. Exact. Moi, je suis dans un mindset que je commence ça, puis j'ai du fun avec mon chum, puis on jase, puis c'est le fun, puis si on aide du monde, tant mieux, puis si on reach du monde, ben tant mieux, puis ça serait rien que du bonus. Fait que ben content de ça. Exact. Fait que le nom, by the way, Lightning Strike. C'est en lien, en fait, on n'a pas parlé de Storm, puis tu sais, comment ça... pourquoi on a appelé ça Storm. On peut finir là-dessus. OK. Fait que dans le fond... En fait, OK. Vas-y. Moi puis Charles, on réfléchissait, puis là, on voulait trouver un nom, puis là, c'était dur, puis là, on parlait de... Les deux, on avait comme des moments, un moment plus tough, puis là, on était comme les deux, on disait, on est comme dans le milieu d'une tempête, puis là, éclair de génie, Storm Performance, puis là, ça l'a mis le concept de l'œil du cyclone, le Eye of the Storm, qui est dans le fond, dans une tempête, t'as un milieu dans la tempête. Puis ce milieu-là, il est calme, puis il n'y a rien dedans. Puis on trouvait que c'est un bon concept de... Tu sais, dans le sport, dans une business, dans la vie, t'es toujours un petit peu dans une tempête, un tourbillon. Puis le plus possible que tu peux te rapprocher du milieu de la tempête où c'est calme. Et autour de toi, mais toi, tu restes calme, puis t'es en contrôle, puis tu restes discipliné. On trouvait que c'était pas mal ça notre vision, puis on se rejoint là-dessus. Fait que c'est de là que ça vient. Exact. C'est ce qu'on souhaite. C'est ce qu'on souhaite partager, puis on souhaite partager nos affaires pour que les gens aient les outils pour contrôler leur propre tempête. Peu importe la situation ou le domaine, ce que tu as dit, c'est que ça s'applique à le storm, là, si on veut, la tempête s'applique à tout. Là, ça s'implique à la vie de tous les jours. Oui, il va tout le temps avoir des défis, tu vas tout le temps avoir des relations plus compliquées, tu vas tout le temps avoir des timelines, tu vas tout le temps avoir quelque chose des challenges puis des choses qui arrivent. Puis tout, le but, c'est vraiment de se recentrer puis de dire OK, qu'est-ce qu'on fait, puis de pas laisser cette tempête-là chambouler ta vie puis de complètement faire dérailler le train. Puis, tu sais, oui, comme ça s'applique dans la vie, ça s'implique dans le sport également, ce qui est notre milieu plus. Tu sais, dans le sport, tu vas chaque fois dans un match ou dans une pratique ou dans ta santé ou dans l'équipe, tu vas tout le temps avoir des turbulences puis
des petites tempêtes, puis des challenges, puis Puis j'ajouterais aussi, tu sais, oui, ça peut être des turbulences, mais juste même, je trouve, dans notre époque où on vit un petit peu de, justement, les réseaux sociaux fois 1000, puis Ouais, t'as de l'information directe tout le temps, 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 ce qui est bien correct, mais il faut être aussi important de filter out. Ça peut être une espèce de storm aussi, que t'as exact. tellement d'infos que là, tu sais même plus quoi penser, puis t'es comme décentré un peu. Fait que c'est vraiment se recentrer, puis je pense qu'on a trouvé un bon petit concept. Exact, Lightning exact. En Strike, tout ben cas, là, c'est comme éclair de génie, là, le podcast, et exact. voilà. C'est vrai que c'est ça. Lightning Strike, épisode 1. Et voilà, Encore hey, une fois, alright. nous sommes Storm Performance, Charles Bernard et JC Masson. Et puis on se Merci à tous. dit à la N'hésitez prochaine. pas à nous écrire si vous avez des idées d'invités. On en a déjà une bonne liste, mais on est ouvert à tout. Puis reach out. Les lignes de communication sont toujours bien ouvertes. Exact. Storm Performance sur Instagram. Puis Storm Performance sur Facebook. Storm Partout. Performance sur YouTube, Partout. peu importe. N'hésitez pas à nous Parfait. écrire si vous avez des questions et si vous souhaitez collaborer. Puis on vous revient sous peu avec notre premier invité pour le podcast numéro 2. Alright. All Merci right. beaucoup, man. Salut, Charles. Salut, man.